بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار استمرار التدريس ديال مادة علوم الحياة والأرض ثانوية خديجة أم المؤمنين عن بعد، ارتئينا باش نكملوا الدرس ديالنا عبر هاد الفيديوهات التوضيحية باش نساعدوا التلاميذ ديالنا على المراجعة ديال الدروس ديالهم في المنازل ديالهم، وباش يبقاو متبعين الصيرورة ديال إنجاز المقرر. إذن on va commencer par étudier la gestion des ordures ménagères, parce que les ordures ménagères constituent un véritable problème, surtout pour les grandes villes où ils ont un impact très négatif sur la santé, l'économie et sur l'environnement. Donc on va commencer par définir ce qu'on entend par ordures ménagères. Ce sont les résidus solides issus de l'activité quotidienne des ménages, c'est-à-dire tout ce qui reste après l'utilisation journalière des familles. On entend par ceci les débris de carton, de verre, les restes de légumes, d'aliments, etc. Les résidus solides vont être collectés par les services communaux pour être gérés par la suite. Et ici, on a deux types de gestion. Soit une gestion traditionnelle, surtout utilisée dans les pays sous-développés, où les ordures vont être transportées vers des décharges où ils seront déposés à l'air libre. Ces décharges ne sont généralement pas contrôlées et ils sont exposés aux différents facteurs climatiques. Ainsi, au niveau des décharges publiques, les déchets organiques, ils vont subir des combustions, ils vont brûler pour dégager des gaz toxiques tels que les oxydes d'azote, les NOx, NO2, on entend par NOx, c'est-à-dire le NO, le NO2 aussi, ou bien les oxydes de soufre, le SO2, le SO3. Ces gaz, entre autres, ils vont polluer l'air. Les décharges publiques subissent aussi l'action des pluies qui vont lessiver les ordures. L'infiltration des eaux de pluie à travers les ordures, ils vont former un liquide très riche en substances toxiques qu'on appelle le lexivia. Le lexivia, il constitue en réalité un jus des ordures. Ce jus, il est très riche en substances toxiques telles que les métaux lourds. Les métaux lourds, c'est par exemple le mercure, Hg, le plomb, Pb, et aussi ils sont très riches en germes pathogènes, virus, bactéries, champignons, etc. Quand ce lexivia s'infiltre vers les eaux souterraines, la nappe phréatique, il va entraîner la pollution de l'eau qui pourra être consommée par la suite. Cette eau pourra être consommée par des individus qui utilisent des puits. D'autre part, le ruissellement des eaux de pluie sur les déchets à la surface, ils vont entraîner la pollution du sol. Cette pollution aura bien entendu un impact très négatif sur la santé des individus et aussi sur l'économie du pays. En ce qui concerne la gestion rationnelle étudiée, et qui permet la valorisation des ordures, c'est-à-dire permet de tirer un certain profit de la gestion des ordures qui peut aider à la gestion plus tard. Cette gestion rationnelle commence par une étape décisive, c'est le tri des ordures, c'est-à-dire la séparation des ordures, leur sélection selon leur nature, c'est-à-dire on peut isoler le verre à part, le carton et le papier, la matière organique, etc. Cette méthode peut être utilisée au niveau des maisons, par les familles eux-mêmes, ou bien lors de la collecte, ou bien elle peut être utilisée dans des centres spécialisés prévus à cet effet. Après le tri des ordures, les constituants vont être traités par plusieurs méthodes pour, premièrement, se débarrasser des ordures, deuxièmement, essayer de les exploiter. Le recyclage, c'est la réutilisation de certains composants comme matière première. Par exemple, les restes de plastique
peuvent être réintroduits dans un nouvel cycle de vie en les utilisant, ces plastiques, dans d'autres industries. Le compostage, c'est la biodégradation de la matière organique en présence d'oxygène pour former un humus fertilisant. C'est en réalité la production d'un engrais organique en laissant les débris organiques des ordures se décomposer à l'air libre pour former un humus qui va servir à fertiliser le sol. La troisième technique, c'est la méthanisation. C'est une biodégradation anaérobie, en absence d'oxygène, de la matière organique par des bactéries spéciales qu'on appelle les méthanobactériums et qui libèrent un gaz riche en méthane. Ce gaz peut être utilisé comme source d'énergie pour le chauffage ou bien pour la cuisson ou bien pour une autre utilité. En dernier lieu, l'incinération, c'est le fait de brûler les ordures à haute température dans des fours spéciaux prévus à cet effet. Bien sûr, chaque technique a ses avantages, mais présente aussi quelques inconvénients. Donc, pour le recyclage, l'avantage principal du recyclage, c'est de produire de la matière première. Pour le compostage, il produit un humus fertilisant, c'est-à-dire un engrais organique. Pour la méthanisation, il produit une source d'énergie, c'est le méthane, CH4. Pour la combustion des ordures à haute température, il produit de l'énergie calorifique. Bien entendu, toutes ces techniques ont un avantage commun, c'est de réduire de façon importante le volume des ordures ménagères. Donc on a vu tout à l'heure que le dépôt des ordures au niveau de la décharge publique non contrôlée va entraîner la pollution de l'eau, la pollution de l'air et la pollution du sol. Ces trois types de pollution ont un impact négatif sur l'environnement d'une part, la santé des individus et l'économie du pays. Premièrement, l'environnement. La pollution de l'air va entraîner des effets néfastes tels que l'effet de serre, qui est l'augmentation de la température de la Terre et qu'on va étudier après dans le cours concernant la pollution. D'autre part, le trou d'ozone, qu'on va détailler aussi plus tard. Pour la santé, le ruissellement des eaux polluées par le lexivia contiennent beaucoup de germes et de substances toxiques qui vont entraîner des maladies, voire même des épidémies. D'autre part, la combustion des ordures libère des gaz qui peuvent provoquer des irritations de l'appareil respiratoire et provoquer des maladies respiratoires ou bien des maladies des yeux. Pour l'économie, les frais de la gestion traditionnelle coûtent cher et la commune doit payer les frais de cette gestion. Aussi, la maladie des individus, elle coûte des jours de travail qui sont perdus pour le pays.